L'histoire de Joseph est l'une des plus fascinantes de l'Ancien Testament. Beaucoup de choses dures avaient été dites de Joseph lorsqu'il était un jeune homme. Naturellement, ce sont habituellement les personnes âgées qui agissent ainsi. Joseph avait fait quelques rêves et il est permis aux jeunes gens d'avoir des rêves. Il avait rêvé que le soleil, la lune et les étoiles s'étaient courbés devant lui, et d'autres choses avaient agi de même. Peut-être avait-il commis une erreur en racontant ses rêves à ses frères. Ils furent assez subtils pour voir le point, et ils interprétèrent les rêves comme étant dirigés contre eux-mêmes. Ils dirent, allons-nous nous courber devant toi? Tu es notre jeune frère. Nous ne nous courberons jamais devant toi. Maintenant, on peut dire ce que l'on veut au sujet de l'indiscrétion de Joseph. Mais ses rêves se réalisèrent littéralement. Le jour arriva où ses frères se courbèrent réellement devant lui, tremblants pour leur vie même. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Ses rêves se sont réalisés. Il y avait quelque chose de Dieu en cela. Et je pense que Joseph avait toujours gardé ses rêves dans son cœur. Joseph devait arriver dans la volonté de Dieu à une place très élevée et servir Dieu dans une œuvre très grande. Cette œuvre devait contribuer à préserver la vie de la nation choisie par Dieu. Cependant, ses frères, oui, ils avaient eu une conférence et le sujet de leur discussion avait été de trouver le moyen de se débarrasser de leur jeune frère. L'un des frères avait dit, tuons-le. Nous plongerons sa robe dans son propre sang et l'enverrons à notre père en lui disant qu'une bête sauvage l'a dévoré. Un autre frère ajouta, non, ne le tuons pas, jetons-le plutôt dans un puits. C'est ainsi qu'il l'avait jeté dans un puits profond. C'était simplement une autre manière de le tuer, de le laisser mourir là. Ils le laissèrent partir. Ils virent alors quelques chameaux arriver, et une caravane passa au lieu où ils se trouvaient. Ils décidèrent donc de tirer Joseph du puits et de le vendre. Ils le vendirent ainsi à ces marchands qui descendaient en Égypte. Il fut pris et vendu en Égypte comme esclave. Or, la souveraineté merveilleuse de Dieu. Joseph devait aller en Égypte. Dieu avait voulu qu'il y aille, car c'était dans ce pays qu'il devrait accomplir sa grande œuvre pour sauver sa nation. Mais Joseph n'avait jamais pensé à la manière dont il arriverait en Égypte. Cependant, il y arriva et devint l'esclave d'un grand homme. Nous ne reprendrons pas tous les détails, mais par la trahison de la femme de cet homme, Joseph fut mis dans un donjon et il fut laissé durant des années. Où étaient donc ses rêves maintenant? Toute la situation était absolument impossible, mais Dieu l'avait permis. Tout ce dessein n'aurait jamais pu être réalisé sur des bases naturelles. Il ne pouvait être réalisé que sur une base surnaturelle. Et si jamais homme fut amené sur une base surnaturelle, cet homme fut Joseph. Mais cette transition de ce qui est terrestre et ce qui est céleste, de la vie naturelle à la vie de la foi, fut un passage difficile. Il fut très dur pour la chair, il en est toujours ainsi. Mais le Seigneur surnaturel l'accomplit, personne n'a pu dire que Joseph ait pu faire cela, ni l'attribuer à un autre homme. Seul Dieu pouvait le faire. C'était sur une base surnaturelle, sur une base céleste et non terrestre. C'était le chemin de la foi et non de la vue. Je pense que nous devrions ici donner une grande place à Israël, cette nation sauvée par Joseph, qui se trouva elle-même après de nombreuses années en esclavage en Égypte. Dieu avait dit à Abraham que ce peuple serait esclave en Égypte pendant 400 ans, mais qu'il sortirait de cet esclavage. Il l'en ferait sortir par une main puissante.